Bienvenue à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment renforcer ton estime de soi et enfin te sentir à la hauteur. L'estime de soi, c'est la base de tout. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Et si aujourd'hui tu doutes de toi en permanence, que tu te sens inférieur aux autres, que tu minimises toutes tes réussites, sache que ça peut changer. Car la bonne nouvelle, c'est que l'estime de soi, ça se construit et c'est pas une qualité innée. Aujourd'hui, j'ai donné tous les outils concrets pour améliorer ta perception de toi-même, réduire cette petite voix négative qui te critique sans arrêt, et enfin avoir une image de toi plus solide et plus saine. Mais avant toute chose, c'est important pour moi de te rappeler que le simple fait que tu sois en train de regarder cette vidéo-là, ça prouve que tu es conscient qu'il faut être plus bienveillant avec toi-même et qu'il faut améliorer ton estime. Et cette prise de conscience-là, c'est un premier pas vers le changement. Sois fier de toi-même, de vouloir que les choses changent, sois ton meilleur ami. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une technique ultra puissante pour reprogrammer ton cerveau et arrêter de te saboter en permanence. Alors pourquoi ton estime de toi elle est si fragile? Si tu manques d'estime de toi, sache que ce n'est pas un hasard. Personne ne naît avec une mauvaise image de soi. Et l'origine du problème, c'est que ton estime de toi elle s'est construite à travers plusieurs choses. La première, c'est ton enfance. Si on t'a souvent dit tu n'es pas assez bon, tu dois faire mieux, ou si tu as grandi dans un environnement qui ne valorisait pas assez tes qualités, ces messages ont laissé une trace en toi. Il y a aussi les expériences de vie. Un échec, une rupture, une critique, tout ça, ça peut façonner ta perception de toi-même. Et enfin, les réseaux sociaux. Tu vois des vies parfaites, des réussites éclatantes, et tu finis par penser que tu es moins bien que les autres. Rappelle-toi que tu compares ta réalité brute aux images et aux highlights que les gens veulent te renvoyer. Ton dialogue interne, c'est ton pire ennemi. Tout le monde a cette voix intérieure qui juge et qui critique sans arrêt. Mais la différence entre ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes et ceux qui en doutent, c'est comment ils se parlent à eux-mêmes. Si tu passes ton temps à te dire je suis nul, je vais échouer, je ne mérite pas ça, ton cerveau, il finit par y croire. Mon conseil, c'est de te guider comme un parent guiderait un enfant. Je te conseille même d'avoir une photo de toi enfant et à chaque fois que tu te juges durement, tu t'adresses à cet enfant mais avec bienveillance. Aussi, j'ai un petit exercice pour toi. Donc pendant une journée, tu vas noter toutes les fois où tu te critiques mentalement. Et tu risques d'être surpris à quel point ton propre discours est toxique. Et ça, c'est le premier frein à ton estime. Les erreurs qui détruisent ton estime de soi. Avant d'apprendre à renforcer ton estime, tu dois apprendre à arrêter de l'auto-saboter. Donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble les 3 erreurs les plus courantes. La première, c'est de se comparer aux autres. Chaque fois que tu te compares, tu joues à un jeu truqué. Tu compares ton intérieur, tes doutes, tes échecs à l'extérieur des autres, leur version idéalisée. Plutôt que de te comparer, focalise-toi sur ce que tu peux améliorer sur toi-même. La deuxième, c'est de chercher la perfection. Le perfectionnisme te pousse à procrastiner, à douter et surtout à ne jamais être satisfait de toi-même. Remplace la perfection par la progression. La réussite, elle ne vient pas d'un coup. Elle vient de l'accumulation des petites victoires quotidiennes. Ensuite, il y a le troisième et le dernier, ne pas accepter les compliments. Quand on te dit « Oh, tu es doué pour ça », est-ce que tu réponds « Oh, c'était juste de la chance » ou est-ce que tu le rétorques? Est-ce que tu vas rétorquer ces compliments? Accepter un compliment, ça peut être difficile quand ton estime de soi est basse. Parce que tu as l'impression que c'est un mensonge ou que c'est même de la pitié. La prochaine fois qu'on te complimente, ne te minimise pas. Tu dis merci et tu laisses l'opportunité à la personne de te complimenter et de l'intégrer positivement à l'intérieur de toi. Comment reconstruire une estime solide? Maintenant qu'on a vu ce qui détruit ton estime, on va passer aux solutions. Fais-toi des petites promesses et tiens-les. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, par exemple d'aller à la salle 2 fois par semaine, et que tu le fais réellement, tu renforces ton estime de soi. Pourquoi? Parce que tu tiens parole envers toi-même. Commence par te faire une petite promesse chaque jour et tiens-la. Une seule. Ça peut être 5 minutes de sport, écrire un journal, lire 10 pages d'un livre, peu importe. Tu verras, à force de respecter ces engagements, tu vas finir par commencer à te faire confiance. Par contre, ne tombe pas dans le piège. Ce n'est pas attaché aux résultats. Par exemple, réussir ton examen, avoir des abdos, etc. Tout ça, c'est les résultats. Parce que la réussite, tu l'as déjà. Tu es discipliné et tu es constant dans tes actions. Tu agis en accord avec tes objectifs. La réussite et la validation externe, ça viendra naturellement parce que tu es en train de faire les bonnes actions. Même si tu as eu des mauvaises notes, que tu as raté ton permis, que tu as raté ton business, tu es toujours quelqu'un de bien et d'important et ça ne réduit en rien ta valeur. Ensuite, on va voir la méthode des 3 colonnes pour reprogrammer ton cerveau. Prends une feuille et trace 3 colonnes. La colonne numéro 1, elle va te servir à noter tes pensées négatives. Par exemple, je suis nul en prise de parole. La colonne numéro 2, elle sert à identifier les distorsions cognitives. Donc par exemple, il y en a plusieurs et je les ai notées. La première, c'est la généralisation excessive. Tu tires une conclusion globale à partir d'un seul échec. Du style, j'ai raté une présentation, donc je suis mauvais en public. Ensuite, tu as les pensées tout ou rien. Soit le noir, soit le blanc. Soit tu es parfait, soit tu es un échec. Si je ne réussis pas à 100%, c'est que je suis nul. Tu vois, la lecture de pensée.
Tu es persuadé que les autres veulent du mal de toi sans aucune preuve. Du style, ils doivent me trouver ridicule. Ensuite, tu as la minimisation du positif. Tu ignores tes réussites et tu ne retiens que le négatif. Du style, j'ai eu des compliments sur ma présentation, mais c'était juste de la politesse. Ensuite, il y a la surgénéralisation. Un seul événement négatif devient une règle générale. J'ai échoué une seule fois, donc je vais toujours échouer. Ensuite, il y a l'étiquetage. Tu te définis entièrement par une erreur ou un défaut. Je suis un raté à la place de j'ai fait une erreur. Donc maintenant qu'on a vu toutes les distorsions cognitives, on va voir comment reformuler avec une pensée rationnelle. Par exemple, je suis nul, ça devient j'ai simplement besoin de plus d'entraînement. N'oublie pas que ton cerveau croit ce que tu lui répètes. Plus tu remplaces tes pensées toxiques par des pensées réalistes et équilibrées, plus ton estime se renforce. Ensuite, un autre point très important, c'est de développer ses compétences. L'estime de soi se construit en reconnaissant ta propre valeur. Donc, travaille sur toi, apprends de nouvelles compétences, progresse dans un domaine qui te passionne, fais du sport, développe ton corps, développe ton esprit. Et quand tu deviens meilleur dans quelque chose, tu ressens cette satisfaction, cette progression. Et tu vois également cette valeur se refléter chez les autres lorsqu'ils t'apprécient. Mais attention, leur reconnaissance n'est pas ta source de valeur. Elle t'aide simplement à te persuader de ta valeur et renforcer tes croyances. On en parlait un peu avant, mais remplacer ces pensées toxiques par des pensées rationnelles, c'est primordial. Parce que tout le monde fait des erreurs, être humain, c'est compliqué et il faut apprendre à se pardonner. Si tu te trompes, ne te juge pas trop durement. Analyse, apprends et avance. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Se focaliser sur ce qui échappe à ton contrôle, c'est un poison mental. Ça te plonge dans un cercle vicieux où chaque problème semble insurmontable, où tu t'inventes des scénarios catastrophiques qui ne se produiront jamais. Et pour ça, on peut essayer de penser à un schéma binaire. D'une part, on a les préoccupations inutiles, donc c'est toutes les pensées anxieuses qui tournent en boucle et qui n'aboutissent à aucune solution. Donc, et si je n'y arrive pas, et si les autres me jugent, et si je rate encore, tout ça on l'a vu un peu avant. Et de l'autre part, on a les pensées productives. C'est les pensées qui mènent à des actions concrètes. Par exemple, comment je peux mieux me préparer? Quelles solutions puis-je mettre en place? Quels petits pas puis-je faire aujourd'hui pour avancer? La clé, c'est que dès que tu sens l'anxiété monter, tu te poses cette question. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou me bloque-t-elle? La prochaine fois que tu te fais du souci, écris tes pensées et classe-les dans ces deux catégories. Tu verras que la plupart des inquiétudes sont des freins inutiles qui peuvent être remplacés par des actions concrètes. Et petit à petit, tu vas mieux apprendre à gérer tes pensées. Et tu te sentiras plus en confiance avec toi-même. L'estime de soi vient aussi de ta capacité à rester maître de ton mental. Pour conclure cette vidéo, je tiens à te rappeler que tu es déjà assez. Commence à l'accepter. L'estime de soi, c'est pas un don, c'est une compétence qui se travaille. Donc n'oublie pas, si tu veux que ton estime change, ne reste pas passif. Fixe-toi des petites promesses et respecte-les. Travaille sur tes compétences, fais attention à ton dialogue intérieur et focalise-toi sur ce que tu peux changer. Dis-moi en commentaire quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer ton estime de soi. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à partager, liker et t'abonner. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je propose un coaching personnalisé gratuit de 30 minutes pour t'aider à bâtir une estime de soi solide, arrêter de te sous-estimer et enfin avoir confiance en toi, peu importe la situation. L'objectif, ça va être de t'aider à transformer ta perception de toi-même, à éliminer cette petite voix qui te critique sans cesse, et à développer une confiance profonde et authentique qui va impacter chaque aspect de ta vie. Donc si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton image, croire en ta valeur et enfin t'affirmer pleinement, le lien est en description. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!